C'est le samedi 5 septembre 2009 que se sont réunis au Juvénat Notre-Dame de Saint-Romuald près de 300 membres de l'Institut séculier Pie X, qui sont venus souligner ses 70 ans de fondation et d'apostolat dans le monde, ainsi que sa 50e année d'approbation canonique. Madame Labrec, si vous voulez nous présenter un peu l'événement d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous présenter l'événement d'aujourd'hui parce que nous fêtons 50 ans, notre 50e anniversaire, c'est-à-dire que l'Institut séculier Pie X est présente dans l'Église et dans le monde. Et ensemble, aujourd'hui, tant du côté de la grande famille de l'Institut, qui est présente à travers le monde, si vous voulez, nous avons voulu souligner l'esprit, la mission que portait le Père Roy il y a de ça 50 ans, c'est-à-dire des membres consacrés, des laïcs, hommes et femmes, engagés à faire connaître, aimer et servir Jésus au cœur du monde d'aujourd'hui. Je suis avec Georges Provencher, je vais lui demander de dire quelques mots sur les origines de l'Institut séculier Pie X. J'ai rencontré le Père Roy à l'âge de 16 ans, en 1839. Et on a travaillé ensemble dans la jeunesse ouvrière catholique à Manchester et au Canada pendant 20 ans avant qu'on forme l'Institut séculier Pie X. Il y avait un rêve d'aller plus loin que des engagés dans le monde. Il disait qu'on était des prêtres en cravate, comme laïcs, et qu'on devait aller partout, briller dans notre milieu et changer notre milieu. C'est pas seulement le spirituel, mais la vie de la doctrine sociale de l'Église. Excellent. Et puis maintenant, peut-être quelques mots sur tout ce que vous a apporté ces années-là de fréquentation de l'Institut. J'ai eu une extrêmement bonne vie. J'ai vécu dans le monde. J'étais gérant j'étais à deux guerres, la Deuxième Guerre et la guerre en Corée. Et je suis revenu comme un consacré, comme donné. Je suis marié avant ça. Et puis on a travaillé ensemble par les réunions à toutes les semaines avec la Bible, le Nouveau Testament. On a travaillé pour former l'esprit de l'affaire. On a réussi, après, en 59, de recevoir une approbation du Vatican pour former l'Institut séculier Pie X. Ce qui veut dire engagé dans le monde. Le fondateur de l'Institut séculier Pie X, c'est le Père Henri Roy. C'est un Franco-Américain de naissance, mais il a vécu la majeure partie de sa vie à Montréal. Vers l'âge de 5 ans, il est revenu à Montréal. Et puis, il est devenu membre des Oblats de Marie Immaculée. En 1929, il a été ordonné prêtre. Et puis, presque tout de suite, l'archevêque de Montréal lui a demandé de regarder à l'organisation de la jeunesse ouvrière catholique. Alors, tout un mouvement de jeunes à cette époque-là qui commençait. Pour lui, ça a été ses 10 premières années de ministère, c'était avec des jeunes dans la JOC puis la JOCF. Et puis, c'est un homme qui était passionné par l'évangélisation, même si le mot n'existait pas dans ce temps-là. Mais pour que les gens soient capables de faire la rencontre de Jésus et à partir de la rencontre de Jésus, transformer leur milieu de vie. En 1939, le Père Roy, après le deuxième grand congrès à Montréal, est envoyé aux États-Unis, où l'évêque avait demandé de réorganiser la JOC pour les Franco-Américains. Alors, le Père Roy, qui était américain de naissance, puis en même temps qui avait une large expérience, est allé aux États-Unis. C'est avec les premiers membres de la JOC aux États-Unis que tout d'un coup, des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans décident de dire « me semble que le Seigneur pourrait nous appeler à donner toute notre vie pour changer le monde. » D'être habité par une passion qui prend pas juste 1, 2 ou 3 ans de la jeunesse, mais toute la vie. Et c'est comme ça que la famille de l'Institut est née. À partir de jeunes qui ont entendu un appel du Christ de dire « moi, je vais donner toute ma vie au Seigneur ». Le Père Roy, en 1939, c'est le début de la guerre. Alors, aux États-Unis, presque l'ensemble des membres de la JOC sont partis servir sous les drapeaux en 1942, quand les États-Unis sont rentrés dans la guerre, la Deuxième Grande Guerre. Alors, presque toute la première génération de ces membres-là sont partis à la guerre. Fait assez miraculeux, ils sont tous revenus, sauf quelques jocistes qui sont morts sous les balles, mais la première équipe proche du Père Roy, ils sont tous revenus. Quelques-uns blessés, mais ils sont tous revenus en vie. Et c'est à partir de là que la famille, après ça, a connu un essor.
Donc, à partir de ce moment historique-là, après la guerre, comment s'est déployé l'Institut, le recrutement des membres, et puis quelle était vraiment leur mission à ce moment-là? Alors, les jeunes, à ce moment-là, ils voulaient donner leur vie, mais ils voulaient demeurer laïcs. Et puis, leurs parents les regardaient en voulant dire quelle sorte d'affaire que c'est ça, quelle sorte de patente que c'est ça. Parce que ça se peut pas. On reste pas, soit que tu deviens frère, soit que tu deviens sœur, soit que tu deviens prêtre, mais tu peux pas être un laïc dans le monde, là, ça n'existe pas. Et en 47 est arrivé le document de l'Église Providence Mater qui a créé les instituts séculiers. Et c'est à partir de là, en lisant ça, que les membres ont dit ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. Des laïcs qui s'engagent pour toute la vie dans le monde. Et nous avons comme projet pour les prochaines années surtout d'œuvrer dans le secteur de l'évangélisation, c'est-à-dire la nouvelle évangélisation. Avec José Prado-Flores qui a amené l'école d'évangélisation Saint-André depuis 2 ans. Ça nous donne un air d'aller nouvelle. Et avec le cardinal Ouellet, qui le connaît bien, il est comme projet maintenant de se donner une aire d'aller dans la nouvelle évangélisation avec cette école Saint-André. C'est le projet majeur pour les prochaines années. Bien sûr qu'autour de ça, il y a beaucoup d'incidence sur la possibilité de faire des groupes de partage de la parole, qui a toujours été la force de l'Institut, des petits groupes de partage, des églises maisons, si vous voulez, où on partage sur la parole de Dieu et aussi sur le partage de vie. Par rapport à l'école d'évangélisation, le but visé dans la formation des gens qui vont aller à cette école-là, est-il le même que, disons, la formation générale qu'on donne à des gens qui adhèrent à un institut? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces membres-là qui adhéreront à cette école dans l'avenir? Ou on va en faire des témoins dans le monde? Ou? L'école d'évangélisation Saint-André est beaucoup plus large que l'Institut. L'Institut séculier, c'est un endroit où on s'engage dans une famille spirituelle de l'Institut, mais l'école d'évangélisation Saint-André s'adresse à tout le monde. Non seulement ceux qui sont dans l'Institut, mais à tous ceux qui sont en paroisse, qui sont dans d'autres familles spirituelles et qui veulent collaborer avec l'Église du Québec et l'Église universelle à la nouvelle évangélisation. L'école Saint-André, c'est une école de formation, comme son nom le dit. Il y a plusieurs sessions qui ont comme but d'abord de former des évangélisateurs et ensuite des formateurs d'évangélisateurs. Donc, c'est une entreprise de longue haleine et qui se diffuse de plus en plus, non seulement dans le diocèse de Québec, mais à la grandeur du Québec, pour ne pas dire à la grandeur du monde. En quelques mots, pourriez-vous juste expliquer en quoi consiste votre consécration en tant que laïc? Ça consiste à se consacrer par les 3 vœux de chasteté, pauvreté, obéissance, et puis de se consacrer aussi à faire connaître le Christ dans les milieux où on est. Surtout, en vivre d'abord et le faire connaître par notre vie, là où on est. Et donc, comment est encadré vos engagements, vos vœux évangéliques? Avez-vous une règle auquel vous adhérez ou avez-vous des enseignements quelconques? Ou... Oui, c'est sûr qu'il y a une constitution qui nous donne un mode de vie et puis avec une spiritualité qui nous avantage à progresser dans cette mode de vie, dans ce mode de vie-là, et qui nous permet de pénétrer les milieux où nous sommes de façon chrétienne. Moi, je suis membre de l'Institut séculier Pie X depuis 34 ans. C'était une grâce dans ma vie d'avoir été appelé à cette vocation. D'abord comme laïc, cheminer comme laïc consacré, donner ma vie à Dieu pour être un témoin dans le monde. C'est ça qu'il y a de particulier d'un institut séculier au cœur du monde. Mais en cours de route, le Seigneur m'a appelé à devenir prêtre, et récemment évêque. Mais c'est la même mission qui continue, de vivre intensément du Christ, de l'Évangile et d'en rayonner partout là où je suis. L'Institut m'a beaucoup aidé à grandir là-dedans. J'ai tellement appris en regardant d'autres. Et comme c'est une famille apostolique, mais on grandit ensemble et ça, c'est merveilleux. Super. Et puis maintenant, peut-être dans le passé, il y a des choses spécifiques qui ont été réalisées par cet institut-là. Si vous voulez nous en glisser un mot. La plus grande œuvre de l'Institut, il y en a plusieurs, mais la plus belle et la plus grande de tous les temps, c'est de rendre capable, de former et de rendre capable des hommes et des femmes pour qu'ils soient des témoins, des apôtres au cœur du monde. Des témoins debout, heureux, rayonnants, qui veulent vivre la sainteté
qui veulent vivre de l'Évangile et suivre le Christ. C'est la plus grande œuvre. Chaque homme, chaque femme, chaque membre. Bon, mais des fois aussi, on se met ensemble et on fait d'autres choses. Hein? Le mouvement La Rencontre, des sessions d'évangélisation, une présence auprès des pauvres, dans les prisons, de temps et temps de la pastorale familiale. Ça, on se met ensemble pour faire ça, c'est extraordinaire aussi. On est fiers de ça. Mais moi, je trouve que la plus belle œuvre, c'est chaque personne heureux et qui témoigne dans le monde. Excellent. Peut-être en terminant, quelques mots sur la place des laïcs dans l'Église d'aujourd'hui, qui a beaucoup évolué depuis 50, même 100 ans. Donc, peut-être en glisser un mot. Le fondateur de notre institut, le Père Henri Roy, croyait beaucoup en la place et la mission de l'Église et la mission du laïc dans l'Église. Et déjà dans les années 30, avec les jeunes de la JOC, il donnait des responsabilités, il partageait la mission. Pas juste des tâches, la mission. Hein, de construire le royaume de Dieu, de construire l'Église avec des laïcs. Et c'est un grand défi encore aujourd'hui. Apprendre à travailler non seulement ensemble, se mettre ensemble, c'est déjà beau, mais apprendre à travailler unis par une même mission. Certains sont des évangélistes, d'autres des prophètes, d'autres des pasteurs, d'autres en service, d'autres en écoute, d'autres en accueil. Alors, comme la majorité de l'Église, ses membres, ce sont des laïcs, c'est normal qu'il y ait une grande place, une grande part à la mission. C'est un beau défi qu'on a à continuer à relever aujourd'hui. Et moi, l'Institut m'a donné tout un autre regard sur ce qu'est un laïc et sa place et le respect qu'il mérite pour la mission et la vocation qu'il porte. C'est donc dans un esprit familial que les membres de l'Institut Pie X sont venus commémorer leur passé, mais surtout tourner leur regard vers l'avenir par des chants festifs et d'inspirantes prédications. Ici Sébastien Gendron pour ECDQ.